Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Demain, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, et comme son nom l'indique, Rabbi Meir était le faiseur de miracles. Et c'est vrai, la Gemara nous raconte dans les Yerushalmi que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il avait le bâton de Rabbi Meir, la canne de Rabbi Meir, et avec la canne elle-même, il faisait lui-même des miracles. Et les commentateurs nous expliquent qu'il y avait tellement de sainteté dans la canne de Rabbi Meir qui était seulement restée. Avec ça, déjà, il pouvait faire des miracles. Mais à mon humble avis, le plus grand des miracles de Rabbi Meir, ce ne sont pas les miracles qu'il a fait, mais plutôt son sentiment envers le peuple juif. J'explique. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, page 38, nous raconte que un jour, un renégat est venu au Beth Midrash et a posé une question difficile. Et les Chachamim ne savaient pas répondre. Et il y avait là-bas un homme simple qui a dit « Laissez-moi, je vais lui répondre ». Et il a répondu. Et les Chachamim posent la question « Mais d'où tu sais ?» Alors il a dit « Moi, j'étais au cours de Rabbi Meir ». Et la Gemara nous raconte que Rabbi Meir, quand il donnait des cours, il faisait un tiers en études, un tiers en histoire et un tiers en parabole. Comme ça, il enseignait. À première vue, c'est simplement quelque chose de didactique qu'on nous écrit pour nous apprendre comment Rabbi Meir enseignait, mais non. Rabbi Meir, la Gemara nous raconte qu'un homme simple a pu répondre à un grand renégat alors que les Chachamim n'ont pas pu. Pourquoi ? Parce que Rabbi Meir, il savait très bien que pour que les gens qui viennent à son cours, même si ce sont des gens simples, il voulait qu'ils apprennent la Torah, qu'ils connaissent la Torah, qu'ils imprègnent la Torah, qu'ils se rappellent de la Torah, qu'ils vivent la Torah. Comment il faisait ça ? Un tiers étude. Il faut des connaissances, la halakha, la Gemara, il faut savoir de quoi on parle, mais il savait que les gens, ils allaient oublier. Alors, un tiers en histoire. Les histoires, c'est les émotions, c'est le cœur, etc. Alors, ça rentre plus profondément. Mais même ça, à la fin, on oublie si on n'a pas les paraboles. Les paraboles, c'est en fait toutes les conséquences de ce quoi on parle. On a parlé de ça dans la halakha. Alors aujourd'hui, on voit ça dans la voiture, on voit ça dans l'électricité, etc. Des exemples, les paraboles de la vie. Et alors, comme ça, Rabbi Meir a fait en sorte que n'importe qui venait à son cours, il pouvait apprendre, retenir et savoir comment utiliser ça dans sa vie. Et ça, à mon humble avis, c'est le plus grand des miracles que Rabbi Meir a pu nous enseigner. Comment nous faisons attention à tous nos frères autour de nous. Nous devons étudier et enseigner, mais pas seulement, faire en sorte que ceux qui sont autour de nous puissent eux-mêmes apprendre la Torah, vivre la Torah, ingurgiter la Torah, répandre la Torah, comprendre la Torah. Et ça, c'est l'enseignement extraordinaire que nous avons appris de Rabbi Meir, dont la Iloula est demain Bezrat Hashem, Psarot Tovot et Shabbat Shalom.